Pinocchio et les histoires de Noël. Chapitre 1. La lettre au Père Noël. Il était une fois, dans un pays lointain, se trouvait une petite ville au nom de Main Street, USA. Les habitants y vivaient en harmonie, et parmi eux se trouvaient des personnages de contes de fées. À l'approche de Noël, la ville se mettait dans son plus bel apparat, suspendant de grandes guirlandes de pins ornées de boules, décorant les parcs avec de belles décorations, des vitrines embellies des plus beaux cadeaux, et un majestueux sapin qui s'élève dans le ciel, tel un roi des forêts. Les habitants réalisent beaucoup de préparatifs, de fêtes et de traditions avant le 25 décembre. Mais une chose que tous les enfants réalisent, c'est la lettre au Père Noël. Parmi eux, un jeune petit garçon nommé Pinocchio réalisait la sienne. Avec l'aide de son ami Jiminy Cricket, il soignait son écriture afin que le Père Noël comprenne bien son souhait. Chapitre 2. Le facteur. 18h sonna. Il est temps de partir pour se rendre au Charibarrois de Noël, la grande célébration des fêtes sur Main Street, USA. Pinocchio se dépêcha de poster sa lettre et sans perdre un instant, il se dirigea avec Jiminy à l'inauguration de la célébration. Tout se déroule à merveille, quand soudain, Jiminy remarque que le facteur récupère les lettres postées dans la journée. Il informe donc Pinocchio et tous deux se précipitent vers lui. Pinocchio, tout heureux, lui demande de bien veiller à ce que sa lettre arrive au pôle Nord. Par malchance, le facteur lui dit d'un ton sec et odieux qu'il devrait arrêter de penser à ses enfantillages. Le Père Noël, les lutins et toutes ces histoires n'existent pas. Alors il lui déchira sa lettre et, effondré, Pinocchio courra le plus vite possible près du château. Chapitre 3. La lanterne à neige. Pinocchio en larmes ne veut plus croire au Père Noël. Jiminy le raisonna en lui disant que certaines personnes ne croient pas au Père Noël et en la magie de Noël car ils ont perdu leur espoir et ils deviennent aigris et méchants. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut perdre le nôtre. Alors Jiminy l'emmena tout près du château, au puits des souhaits. Il lui expliqua que si son souhait était assez fort, il pouvait se réaliser d'un coup. Perplexe, Pinocchio essaya de faire un vœu. Mais rien ne se produit. Il réessaie, toujours rien. Il réessaie encore une fois, et là, une forte lumière apparut devant eux pour laisser place à un drôle d'objet. C'est à la fois une lanterne, mais au lieu d'une bougie, il y a une maisonnette entourée de grands sapins, et à côté, il y a un mot qui dit « En réécrivant ta lettre, tu pourras poser cette lanterne. » Sans perdre un instant, Pinocchio et Jiminy rentrent à toute vitesse et se remettent à réécrire la lettre. Une fois terminée, la lettre bien dans l'enveloppe, Pinocchio pose la lanterne dessus. Mais rien ne se passe. Jiminy lui conseille de secouer la lanterne, de la poser et de répéter son souhait. Il recommence, et là, grand éclat de lumière et tout disparaît. Étonnés, ils ne disent rien et se doutent que la lettre est partie au pôle Nord. Chapitre 4. Le jour de Noël. 2 jours sont passés et Noël arriva. Nous sommes le 25 décembre, dans la maison, tout le monde dort. Pinocchio ne le sait pas encore, mais sa lettre a été reçue par le Père Noël. Au pied du sapin, beaucoup de cadeaux attendent d'être déballés. Et le Père Noël a laissé un cadeau assez spécial. Cet objet, en rapport avec l'une des histoires emballées sous le sapin, ne fera plus jamais douter Pinocchio de son existence. Car tous ceux qui entendent ce tintement sont comme tous ceux qui y croient.